Eh bien, pour clôturer ce plateau, donc pour le Forum de l'emploi saisonnier, j'accueille avec moi Marina Darro, bonjour, Bonjour. et Patrick Lévesque. Bonjour. Alors pour expliquer un petit peu à ceux qui nous regardent, donc Patrick, vous êtes parrain à la mission locale. On va expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Et donc vous accompagnez Marina, donc vous êtes la filleule de Patrick, Marina, ça. voilà. Et vous êtes suivie donc vous par la mission locale. Oui. Voilà, donc vous êtes actuellement en recherche d'emploi. Oui. Voilà, alors qu'est-ce qui vous a donné envie d'avoir un parrain? Bon, on a dû vous proposer certainement à la mission locale. Oui. Alors déjà, le premier jour, je me suis inscrite à la mission locale sur le forum de Berlétan. Et j'ai rencontré donc une conseillère. Après, je me suis rendue à la mission locale de Salon de Provence pour plus approfondir mes recherches. Et j'ai rencontré Cyril, qui est le responsable du réseau de parrainage, qui m'a demandé donc si ça m'intéressait le parrainage. Et j'ai dit oui. Et l'après-midi, j'ai rencontré Patrick et ça s'est fait de suite, on va dire. D'accord. Alors Patrick, expliquez-nous un petit peu, c'est quoi le rôle du parrain? Alors le rôle du parrain, en fait, il y a plusieurs rôles. Enfin, le rôle dans le suivi du jeune, c'est de le conforter ou pas dans ses recherches d'emploi et dans sa méthodologie. Très souvent, ils n'ont pas de méthodologie, donc il faut les aider dans ce domaine-là. Il faut aussi quelquefois défaire un projet pour en reconstruire un autre. C'est le cas de Marina, qui s'est engagée vers une formation qui était ce qu'elle était, mais bon, elle allait droit dans le mur avec ça. Donc on a changé d'orientation, elle l'a bien compris, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est un des buts. Après, on les aide aussi dans la rédaction de leur lettre de motivation, dans la rédaction de leur CV. Puis voilà, après, il y a un suivi particulier, donc c'est un suivi individuel. Donc à ce moment-là, on se voit ou on s'écrit par mail assez souvent pour corriger certaines choses. Après, dans la mission des parrains, on voit aussi le vendredi après-midi d'autres jeunes qui sont dans le réseau de parrainage, mais pas forcément suivis par un parrain. À ce moment-là, on essaye de les guider un petit peu dans leur démarche et aussi dans leur façon de se présenter. D'accord, oui, parce que ça c'est important quand on est en recherche d'emploi, d'avoir une bonne image. C'est extrêmement important, la façon de se présenter, la façon de s'exprimer, la façon de présenter son CV et même sa lettre de motivation. Donc tout ça, c'est un tout qui, souvent, les codes, un jeune de 20 ans ne les a pas. Quoi. Donc, D'accord. Voilà, c'est vrai qu'en faisant 2 ou 3 fois les réunions de parrainage le vendredi après-midi, il prend une certaine habitude de parler en public et après, quand il va se retrouver devant un recruteur, il sera beaucoup plus à l'aise. D'accord. Marina, qu'est-ce que ça t'apporte cet accompagnement avec Patrick? Alors, beaucoup de choses. Tout d'abord, il m'a aidé à faire mon CV, qui n'était pas bon, qui était mal rédigé. Après, il m'a aidé à trouver un projet parce que le projet que j'avais à la base n'était pas le bon, on va dire. Et puis, ça m'apporte du soutien, plein de bonnes choses. Une écoute aussi, peut-être? Oui, aussi. Oui. Ouais. Non, puis c'est bien de dialoguer avec des gens qui ont de l'expérience, c'est toujours utile. Oui, on en parlait Oui. tout à l'heure hors plateau, justement, on disait que c'était intéressant que vous puissiez les faire profiter de cette expérience-là, même si votre domaine de compétences à vous ne correspond pas au leur, mais malgré tout, vous avez une expérience de vie qui vous permet de les conseiller sur différents domaines. Ah oui, tout à fait. Alors, l'expérience professionnelle, soit ils l'ont déjà, et à ce moment-là, effectivement, c'est acquis, il y a une formation. Soit ils ne l'ont pas, on les dirige vers une formation, mais bon, c'est pas là. Notre intervention, elle n'est pas là. C'est surtout, effectivement, comme je disais tout à l'heure, la présentation, la façon de savoir se présenter devant quelqu'un, la façon de rechercher un emploi. Il y a tout un parcours qui est souvent... Alors là, Marina, ça va, parce qu'elle est quand même dans un milieu familial correct, mais il y a des jeunes qui sont seuls, qui n'ont personne pour se retourner et se renseigner. Les seules personnes qui peuvent voir, c'est le parrain ou la marraine. D'accord, donc c'est parfois une aide utile, très importante. importante. Des fois, c'est le seul lien un petit peu avec la vie sociale qu'ils aient réellement. Quoi. Ce qui n'est pas le cas avec Marina. D'accord. Écoutez, je vous remercie d'être venu témoigner sur ce plateau. Je te souhaite bonne chance dans tes démarches, Merci Marina. Beaucoup. Merci. Et bon courage aussi pour la suite. Merci. Non, mais il n'y a pas besoin de courage, parce que c'est agréable. Et quand on a des résultats, c'est la meilleure des récompenses. Et oui, tout à fait. Merci à vous deux. Et bien voilà, c'était notre dernier Open Plateau en direct du Forum de l'emploi saisonnier à Salon de Provence. Voilà, donc je tenais à remercier toute l'équipe de l'espace éco de Salon de Provence, la mairie de Salon de Provence, bien entendu, tous les partenaires qui ont participé à l'organisation de ce forum.
bien entendu l'équipe technique d'O2Zone TV. Je tiens à remercier Jordan, Younes, Charlotte et Solène. Voilà, je vous remercie et puis on se dit à bientôt sur O2Zone TV.